Bonjour, Marcos et moi qui sommes chargés de préparer la retraite d'église avons décidé de vous préparer une série de vidéos pour vous faire rentrer dans une réflexion qui va conduire à cette retraite. Comment la vivre, comment vous impliquer dans l'église, comment vous emparer de la vision d'église, c'est le but de ces 5 vidéos que nous allons faire. Une église se construit autour de 2 choses qui sont fondamentales. La rencontre entre Dieu et son peuple. Lorsque Dieu rejoint son peuple, c'est le culte, c'est l'adoration. Et c'est la base de la vie de foi du chrétien et de l'assemblée. Un autre événement majeur construit la vie d'église et la vision d'église, c'est la rencontre entre les chrétiens eux-mêmes qui sont reliés tous par la communion à Christ. La communion à Christ nous met tous en relation les uns avec les autres, créant cette communion qu'est l'Église, qu'est le corps du Christ. Autour de ces 2 choses se construit la vision de l'Église. Parce que de ces 2 choses va découler en fait toute l'action, toute la mobilisation de notre Église. 2 fruits vont surgir. Le premier fruit, ça va être ce qu'on appellera la sanctification. Nous allons changer, nous allons nous changer et nous allons changer notre manière d'être les uns avec les autres. Précisément, de 2 manières. Par une vie de service et de serviteurs les uns aux autres, où nous mettons nos dons, nos compétences, nos savoir-faire, nos passions au service, à la disposition de tout le corps du Christ. Et d'autre part, en nous édifiant les uns les autres et les uns sur les autres, cherchant à développer les talents qui ne sont pas connus, cherchant à équiper les chrétiens pour le ministère auquel Dieu peut les appeler, et cherchant à nous remplir toujours plus de la connaissance de Dieu et de la connaissance de Christ. Le service, l'édification. Ça, c'est ce qui se passe dans l'Église. Et quand cette Église est pleine et elle déborde, va surgir un autre fruit qui est la mission. Et la mission, c'est lorsque l'Église déborde dans le monde, et là aussi, nous allons remplir le monde de service. Lutter contre le mal, lutter contre l'exclusion, les injustices, tout le programme des béatitudes, nous allons devoir l'incarner, nous sommes appelés à l'incarner dans le monde, auprès de tous celles et ceux avec qui nous vivons. Mais aussi, l'évangélisation. Par des témoignages, par des actes de bonté, par une proclamation claire et directe de l'espérance de l'Évangile, par une simple présence auprès de ceux qui souffrent, nous voulons témoigner et faire rayonner le royaume. Toutes les églises, depuis l'apôtre Paul jusqu'au retour du Christ, vont vivre les choses ainsi. Aucune ne dérogera à la règle. La question qui nous est posée, c'est comment est-ce que nous, au roi d'Espagne, quel service allons-nous nous fournir les uns aux autres? Quel service nous voulons fournir, procurer à ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le Seigneur? Quel goût comme sel et quelle clarté comme lumière du monde voulons-nous avoir, pouvons-nous avoir ici dans le quartier? Pour ça, nous voulons nous édifier, pour ça, nous voulons nous former à l'évangélisation, pour ça, nous avons besoin de chevilles ouvrières qui permettent à ce que les cultes aient lieu, que la vie d'église se poursuive, et pour ça, nous avons besoin aussi de temps de communion qui soit organisé avec qualité et passion.